Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous. Mariés, pacsés, concubins, ce choix d'apparence limitée à la sphère familiale peut avoir un impact considérable dans la sphère professionnelle d'un entrepreneur. De plus, si votre conjoint travaille avec vous, la loi impose à ce dernier d'adopter un statut, conjoint salarié, associé ou collaborateur. La loi ne tolère plus les situations de collaboration de fait. Le PACS est une convention entre deux personnes physiques majeures ayant pour objectif d'organiser leur vie commune. Le PACS a des effets proches du mariage et pour cause, les partenaires sont tenus à un devoir d'entraide, à une obligation de communauté et à l'équivalent de la solidarité des dettes ménagères. Les partenaires ont le choix entre deux régimes différents, le régime légal ou le régime optionnel, que je vais vous détailler. Premièrement, le régime légal, c'est la séparation de patrimoine. Depuis 2007, c'est le régime de droit pour le PACS. Il ressemble à celui de la séparation des biens pour le couple marié. Dans ce régime, il n'y a que des biens personnels, ce qui signifie que chaque partenaire n'engage ses biens que par ses propres dettes, sauf pour les biens se trouvant en indivision. Dans le cas de la création d'une entreprise individuelle, les actifs sont considérés comme des biens propres et le propriétaire en assure seul la gestion. Si l'un des partenaires crée une société ou s'il fait l'acquisition de titres de société, ce sont des biens propres et il sera seul à pouvoir revendiquer la qualité d'associé. Voyons maintenant le régime optionnel, l'indivision. Deuxièmement, le régime optionnel, l'indivision. C'est un régime de type communautaire, car une fois que les partenaires ont opté pour ce régime, les biens obtenus après la constitution du PACS sont considérés comme indivises par moitié, quel que soit le financement apporté par chacun. Certains biens restent toutefois propres, comme les revenus et les biens détenus avant la conclusion du PACS. Si l'entreprise ou la société sont acquis après la signature du contrat, l'entreprise appartient pour moitié à chacun et les deux partenaires peuvent revendiquer la qualité d'associé. Les actes d'administration nécessitent l'accord des deux membres du PACS. Toutefois, si l'acquisition du fonds ou des titres est faite par l'un des partenaires par le biais de fonds propres, c'est-à-dire reçus d'une succession, présents avant la signature du PACS ou obtenus par donation, alors il n'y aura pas besoin d'accord du second partenaire. En l'absence d'inventaire à l'ouverture du PACS, il est recommandé de faire intervenir le partenaire pacsé pour reconnaître le caractère propre du bien. En revanche, en cas de création d'entreprise, le partenaire disposera seul des pouvoirs de gestion et d'administration. Si l'entreprise existe déjà, seuls les biens acquis postérieurement à la signature seront considérés comme indivises. En d'autres termes, le partenaire conserve la gestion de son entreprise ou demeure seul associé dans la société. Le conseil d'un professionnel dans l'élaboration du pacte est plus prudent pour garantir sa pérennité dans le temps et la cohésion avec les contraintes professionnelles des signataires. Enfin, rappelons que le régime du PACS a été modifié avec effet au 1er janvier 2007. Les biens acquis sous le régime antérieur à 2007 sont présumés être détenus en indivision. La modification des anciens PACS est possible, mais nécessite de rédiger une convention spécifique. Voilà les informations que je pouvais vous apporter sur l'impact du PACS sur la création d'entreprise. Et comme aiment à le dire les juristes, contrat bien rédigé, pérennité assurée. À bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.